Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 12 au 18 avril. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Qu'est-ce qui va se mettre en place progressivement peut-être cette semaine, hein, oui, progressivement parce que des fois les énergies vont peut-être être en train de se construire là derrière vous sans que vous le sachiez peut-être. Et c'est ce que vont tenter de me donner un peu vos guides à travers les oracles, afin que vous sachiez qu'ils sont en train d'œuvrer pour vous en votre faveur derrière vous, même si pour l'instant vous n'en voyez pas forcément les tenants et aboutissants. Merci également à tous mes abonnés. Merci beaucoup pour vos commentaires aussi, hein. Merci pour votre bienveillance et votre soutien, j'en suis vraiment très touchée. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et bien n'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Autre chose aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous retrouverez en description de la vidéo mon lien vers mon site professionnel et le lien vers ma boîte mail afin de pouvoir me contacter. Voilà, et puis je pense que j'ai fait le tour, donc on peut tout de suite aller directement dans le tirage pour vous les Verseaux, donc du 12 au 18 avril. Alors, les Verseaux, on me parle qu'ici, vous êtes sur le chemin en bonne direction pour certains. En tout cas, c'est ce que les guides veulent vous dire, hein, que vous avez choisi peut-être le bon chemin. Avec la maison, la boussole ici, la carte du départ, du voyage et de la joie. Ici, peut-être que certains Verseaux ont décidé peut-être de quitter leur lieu géographique, de changer d'habitation, de lieu de vie. Et on vous dit ici que oui, il y a de la joie qui arrive après ce déménagement peut-être, hein. Alors, avec le bateau et l'avion, il s'agit peut-être aussi d'un départ pour pouvoir vivre à l'étranger, c'est possible. On me parle en tout cas de choses que l'on va célébrer ici, mais qui arrivent lentement. Oui, parce que j'ai aussi la carte des blocages du mont qui est tombée tout à l'heure, hein. Je ne sais pas s'il est ressorti là, mais on me dit en gros, et c'est d'ailleurs valable pour tous les signes, parce que j'en ai fait déjà plusieurs avant vous, et la carte des blocages et du temps tombe pour chaque signe quasiment. Et enfin, en fait, bah oui, hein, au vu des circonstances sanitaires, si vous êtes aussi en France métropolitaine ou dans un pays confiné, eh ben voilà, c'est pour ça aussi qu'on vous dit que les choses vont s'avancer, la joie va revenir, mais ça arrive lentement. Pourquoi? Parce que bah il faut attendre quelque part, ouais, l'escargot il est là, il faut attendre quelque part ce moment d'obligation de repos en fait quelque part, hein. Mais en même temps, on vous dit que ce petit temps pourrait être mis à profit peut-être pour vous amener vers la joie. Ça vous permet peut-être de prendre le temps de construire votre avenir. Peut-être pour certains, on me dit vieillir en beauté, donc c'est peut-être aussi mettre des projets en place qui pourraient aussi vous servir dans votre avenir lointain pour certains, ou peut-être dans votre retraite si vous avez des projets de partir en retraite. C'est possible ici aussi. Voilà. Et enfin, au niveau du sentimental, on me parle peut-être d'une joie retrouvée après un échec ici. En tout cas, ce sont les choses qui vont se mettre en place peu à peu et qui vont se construire par rapport à votre avenir, hein. Allez, on va aller voir de plus près. La force, magnifique. Elle tombe très peu celle-là, hein. J'ai la carte numéro 11. Alors oui, déjà, quand je vous dis que la joie peut être revenue après un échec sentimental, j'ai la carte 11, 1 plus 1, donc 2 personnes. On retrouve peut-être la force au sein d'un nouveau couple. On retrouve la force en soi aussi, peut-être après une période d'attente, peut-être après une période de repos. Une grande force intérieure. Donc les Verseaux, on vous dit ici
que vous avez une force intérieure très très forte, une grande puissance, une force mentale peut-être pour certains aussi, et c'est tout votre atout ici pour pouvoir surmonter les énergies de la semaine. Et c'est aussi cette force intérieure qui va vous aider dans les semaines qui suivent, dans les mois qui viennent, hein. Mais on vous dit, méfiez-vous des jugements sévères, c'est-à-dire ne soyez pas sévère envers les autres, trop sévère envers les autres, mais surtout j'entends aussi qu'ils me disent ne soyez pas trop sévère envers vous-même, ne vous jugez pas trop sévèrement. Bah ouais, je sais pas, j'entends peut-être certains versos qui se disent je suis nul. Non, vous jugez trop sévèrement, au contraire, vous avez une force intérieure très grande, me dit-on. Et on vous dit de faire preuve de pardon et de compassion. Alors, certes, à votre égard, à vous aussi, pardon et compassion envers vous-même, mais pardon et compassion envers les autres aussi, hein. L'erreur est humaine, on me dit. Voilà. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Et il ne faut pas vous en tenir rigueur pour ça, si ça vous concerne, ou tenir rigueur à l'autre peut-être aussi. Allez, on va aller voir ça. Bon, j'ai la carte de la solitude ou du confinement en plein milieu, donc ok. On va voir ça. Ouais. Ok, alors j'ai la carte de la consultante ou du consultant, hein, donc il s'agit d'énergie générale ici. On me parle ici, ben, tout simplement peut-être d'une situation où on est un petit peu seul, éloigné peut-être du monde, où on est un petit peu en retrait, ben, en isolement, hein, donc c'est peut-être aussi, voilà, ça parle peut-être à un verso ou aux versos qui sont confinés ici. Voilà, il y a quelque chose en tout cas. Mais pourtant, on vous dit qu'on va trouver des solutions. Ouais. Alors ici, c'est aussi l'émotion. On se sent peut-être un petit peu seul ici. Pourtant, on vous dit que vous pourriez être entouré, mais il faut peut-être trouver la solution et vous allez la trouver, la solution. Bah oui, peut-être qu'il s'agit pour certains de vivre au niveau géographique, loin peut-être de ses proches, etc. Et peut-être que, à cause du confinement ou autre raison, hein, il y a quelque chose qui va peut-être se faire pour que vous puissiez, entre guillemets, vous retrouver en fait les personnes à qui vous tenez, hein. Allez, on va aller voir un peu plus près. Ouais, il y a du stress, hein, ici. Beaucoup de stress. Bon. Même tirage quasiment que je ne sais plus quel signe. Ouais. Ok. On est stressé, on est triste peut-être aussi. Il y a un poids qui pèse ici, hein. Il y a vraiment un poids, peut-être un poids administratif pour certains, en lien peut-être avec un bâtiment public. On me dit peut-être ici de vous méfier peut-être d'une tierce personne qui n'est pas très honnête envers vous et qui pourrait peut-être essayer de vous jouer un mauvais tour en lien avec un contrat ou une signature. Autrement, on vous dit aussi que vous allez quitter une période de stress et de poids un peu pesant, quelque chose comme ça, mais après le confinement, hein, mais que la solution va être trouvée, que ça va transformer votre quotidien, mais que cette situation-là est peut-être nécessaire pour vous amener à réfléchir sur quelque chose. Et après, parce que la carte ici vient après ce confinement, on va trouver peut-être une solution pendant cette période un petit peu de latence et on va peut-être avoir des signatures, des partenariats, des compromis, des choses qui vont en fait vous permettre de vous transformer et de transformer cette situation, hein. On va transformer des émotions négatives ici en positif, hein. Parce qu'on vous dit en plus que vous êtes sur la bonne voie. Il y a malgré les doutes, vous allez quand même réussir à créer des liens, des ponts. Il y a quelque chose qui va se créer ici, hein. On me parle peut-être aussi de vous qui allez peut-être aider une personne aussi qui a un poids peut-être sur les épaules. Elle ne sait peut-être pas trop comment s'en sortir et peut-être que vous allez l'aider à trouver la solution. En tout cas, ici, il y a du stress, de l'angoisse, je sens. On est un petit peu stressé, ouais, on en a marre ici, hein, les Verseaux, on en a marre. Mais on vous dit ici que les choses vont changer parce que j'ai la carte de la solution. Donc,
Il y a quelque chose cette semaine qui va être mis en place, qui va vous apporter un avancement de la situation vers du mieux. Mais comme je vous dis, on va vous demander de la patience ici les Verseaux, parce que ça va pas se faire tout de suite, vu que j'avais l'escargot aussi dans l'autre dos de deck. Hein. Allez, on va aller voir s'ils veulent bien compléter. Bon, la culpabilité, c'est étonnant parce que justement, on me parlait aussi de pardon, de compassion et surtout de vous méfier des jugements trop sévères ici hein, pour les Verseaux. Donc du coup, peut-être qu'on a tendance à culpabiliser de peut-être réaliser ses rêves. Peut-être qu'on s'est aussi enfermé sur soi. Après, la culpabilité, ici, la carte me fait penser aussi hein, au repli sur soi, à l'enfermement sur soi. Et du coup, on est un petit peu bloqué peut-être pour réaliser ses rêves. Pourtant, ici, on me dit qu'il y a de la roue va tourner. Bon, ok, j'ai les deux roues de changement. Donc, je vous confirme que les choses vont s'améliorer, les Verseaux. Mais pas tout de suite. On me dit ici que vous ne devez déjà mettre de côté peut-être une culpabilité si tel est le cas. Peut-être réussir à pardonner et à faire preuve de compassion peut-être aussi envers vous-même. Parce que c'est peut-être aussi le fait que des personnes vous montrent du doigt que vous avez peut-être cette sensation-là de culpabiliser, mais il ne faut pas. Hein. Mais on vous dit surtout de garder bien en tête vos rêves, de continuer à avancer vers ce que vous avez envie et vers ce qui vous tient à cœur. Parce que derrière, j'ai la carte de la roue de la fortune, oui, et la carte du changement. Donc il y a un changement financier déjà qui va s'opérer de façon positive. Et il y a un réel changement. La roue est en train de tourner lentement parce que oui, j'ai l'escargot, donc lentement mais sûrement. Mais en plus, vous allez vers la joie ici. Hein. Vous allez vers la joie. Il y a un retour peut-être au niveau amoureux ici. Peut-être que l'amour va à nouveau refaire surface dans votre vie ici, les Verseaux. Alors, il s'agit peut-être d'une personne d'origine étrangère hein, ou avec un nom étranger. Enfin, voilà, il y a quelque chose peut-être comme ça. Ou alors, il s'agit tout simplement d'une personne que vous ne connaissez pas encore. Parce que l'étranger, c'est aussi ce qu'on ne connaît pas. Donc, ici, il y a un amour étranger. Donc, voilà, quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, ça va vous apporter peut-être de la joie. Ici, j'ai la carte du voyage et de l'étranger. Donc peut-être aussi que vous allez rencontrer l'amour à l'étranger. C'est possible. Il s'agit aussi, pas que sentimental, hein, il s'agit aussi de projets de cœur que l'on va mettre en place ici qui va vous apporter de la joie en retour. Hein. Mais peut-être que vous avez pour projet aussi d'aller vivre ou travailler à l'étranger, de créer quelque chose en lien avec quelque chose qui vous est inconnu ou qui est dans un autre pays, d'où le changement géographique comme je vous disais tout à l'heure. Et derrière, j'ai quoi? J'ai le miroir magique et les nouveaux projets. Hein. Donc j'ai ici la réalisation de vos souhaits et qui plus est qui vous apporte une réelle joie. J'ai des messages qui vont arriver. Donc, il s'agit ici peut-être d'une personne aussi. Attention, j'avais aussi la vipère qui symbolisait aussi, comme je vous disais, une personne peut-être mal intentionnée envers vous-même. Pour les Verseaux, il y a peut-être une personne aussi qui va essayer peut-être de vous faire culpabiliser. Hein. Donc, méfiez-vous de cette personne. J'ai encore l'étranger ici. On rêve peut-être de l'étranger. J'ai la carte de l'enfant, donc c'est comme si ici c'était plutôt des énergies de nouveauté, de nouveau-né, de voilà, c'est en lien avec l'argent. Donc, alors oui, vous allez peut-être trouver une somme d'argent que vous aviez besoin en lien avec vos enfants peut-être, ou on va peut-être vous devoir une somme d'argent peut-être en lien avec vos enfants, mais il s'agit aussi peut-être de trouver l'argent que vous aviez besoin, la somme nécessaire peut-être pour aller commencer un nouveau projet, peut-être en lien avec l'étranger ou au bord de mer. Et on me dit ici, avec la carte du printemps, que la roue du changement est en train de tourner ce printemps-ci. Que vous allez, peut-être, si aujourd'hui vous ne voyez pas encore les choses arriver et s'améliorer, on vous dit que courant du printemps, les choses vont quand même bien évoluer. Hein. Parce que oui, il y a quand même un départ, il y a des célébrations qui arrivent certes lentement, après une période peut-être de repos, peut-être obligatoire, mais en tout cas j'ai la paix qui revient derrière. Hein. On va enfin rompre avec cette instabilité que l'on avait pour retrouver vraiment l'équilibre. Hein. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais oui, malheureusement, il pourrait y avoir aussi un commerce qui se termine peut-être, parce que j'ai la rupture avec la carte du commerce. On me dit qu'il y a peut-être un commerce qui va se terminer, d'où peut-être la rentrée d'argent, parce qu'on va peut-être vendre son fonds de commerce, on culpabilise quelque part, hein, parce que c'était son rêve. Pourtant, on vous dit que c'est pour un meilleur changement. Donc, je sais que c'est dur à croire peut-être pour si ça concerne quelqu'un, que oui, qu'on puisse voir du positif forcément dans ces moments-là négatifs, mais peut-être que vous le verrez, mais beaucoup plus tard, on me dit.
Parce que ça va vous apporter un réel changement dans votre vie, dans votre quotidien, pour aller vers autre chose, vers quelque chose qui vous est peut-être encore étranger. Hein. Mais vous avez la force pour y aller. Allez, on me parle de communicants, d'opportunités. Ouais, burn-out. Commerce, bah tiens, quand je vous parlais de commerce, de l'aide d'une personne. Ok. Alors, il peut s'agir autrement aussi d'une personne qui pourrait vous aider aussi à ne pas fermer votre commerce. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, il y a des opportunités qui vont arriver. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de communiquer avec quelqu'un ou avec des personnes. Et une personne en partie va peut-être pouvoir vous aider et vous donner peut-être une certaine protection. En lien peut-être avec votre commerce ou en lien avec le commerce. Hein. Il s'agit aussi de construire son projet peut-être d'architecte, hein, oui, si vous voulez être architecte. Mais derrière, j'ai la formation et l'apprentissage, donc c'est ce que je ressentais un petit peu, qu'il allait peut-être falloir construire son projet professionnel ici. Et en tout cas, vous allez bénéficier de l'aide et de la protection d'une personne qui pourrait peut-être vous ouvrir des portes dans ce que vous avez envie de faire au niveau professionnel. Mais on vous dit attention ici, attention à la saturation, au burn-out. Ne vous éparpillez pas, ne dispersez pas vos énergies. C'est en construisant votre projet que vous réussirez à aller là où vous avez envie. C'est pas en courant à droite à gauche sans forcément savoir où aller. Entre guillemets, ce qu'ils me disent ici les guides, c'est faites un petit peu la liste du cheminement que vous devez avoir, des marches que vous devez grimper au fur et à mesure pour atteindre le but que vous avez, que vous vous êtes fixé. Mais en tout cas, avec la carte de la force en tirage, et en plus, comme je vous dis, elle tombe très très peu. Hein. Je crois même pas l'avoir eu encore dans mes guidances quand elle tombe. C'est que ici, avec la force, c'est que vous allez retrouver à la fois la force d'avancer, mais que vous avez aussi la force d'avancer, même si vous n'en avez pas encore conscience. Allez, au niveau sentimental, pourquoi on me parle d'échec? J'ai l'impression qu'on me dit plutôt attention. C'est un échec passé ici, avec la carte du temps juste au début. Ouais, c'est un échec passé pour certains ici, parce qu'on était sous l'emprise de la jalousie. Petit conseil du coup des guides ici, si vous êtes en couple, on vous dit de vous libérer de l'emprise de la jalousie, parce que dans le temps, sinon vous risquez d'aller directement à l'échec de votre couple, et pourtant il y a une réelle attirance entre vous deux. Hein. J'ai le moins le plus, donc vous êtes complémentaires. On me dit, mais si vous êtes en couple, l'attirance pourrait finir par se rompre, entre guillemets, et ça pourrait être l'échec si vous laissez la jalousie prendre le dessus, prendre une emprise sur votre couple dans le temps. Hein. Voilà, donc libérez-vous de ça. Si vous êtes célibataire, on me dit que vous avez peut-être vécu une histoire déjà qui a été vouée à l'échec alors qu'il y avait une réelle attirance. Hein, il y a eu un couple, mais comme il y avait une emprise de la jalousie, eh bien ça a mené tout droit à l'échec et à la séparation. Et on vous dit ici que pour le couple futur qui peut arriver à vous ici, hein, ouais. On me dit ici que pour le couple futur qui peut arriver à vous ici, il va falloir peut-être se libérer de cette emprise de la jalousie. On me dit si c'est pas vous qui êtes jaloux non plus, hein, si ça, voilà, hein, c'est pas forcément vous, il n'y a aucun jugement là-dessus. On me dit qu'il va peut-être falloir que la personne se libère de cette emprise de jalousie, ou si vous l'avez déjà connu, de ne pas accepter forcément que la jalousie prenne le dessus sur votre couple. Voilà un petit peu les conseils des guides en matière de sentimental. Et qu'est-ce qui va vous aider avec l'oracle de la transformation? Quelles sont les énergies qui vous aident cette semaine? Alors, vieillir en beauté, ben oui, c'est mettre en place peut-être des choses qui peuvent aussi vous permettre de vieillir en beauté. Et bien là, j'entends aussi pour certains, on me dit de faire attention à son alimentation, de faire attention aux addictions. De prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre santé et de faire ce qu'il faut en fait pour aussi aller mieux. Donc ne pas hésiter forcément à aller chez les médecins s'il y a besoin d'y aller afin de permettre à votre corps aussi de vieillir en beauté. Et enfin, on me parle de motivation. Eh ben oui,
Ici, les Verseaux, on me dit déjà que vous avez la force, mais que ce qui va aussi vous aider à traverser les énergies de cette semaine, c'est de garder la motivation. Bah oui, j'ai vu qu'il y avait le stress, la tristesse tout à l'heure. Oui, c'est lié au blocage, c'est lié à la situation actuelle pour beaucoup d'entre nous. Mais ce qui va vraiment vous permettre d'avancer et de mettre en place des changements positifs dans votre vie, c'est de garder la motivation. Voilà les Verseaux, en tout cas je vous souhaite une excellente semaine, bon courage à vous, à très bientôt, merci.